Dans le but d'informer la population témiscamienne sur les différentes mesures prises dans le monde municipal pour s'adapter au contexte de pandémie du coronavirus COVID-19, voici Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. Bon matin, Claire. Bonjour Yves, ça va bien? Ça va très bien, ma chère, après un long congé comme ça de 3 jours. Ça fait du bien, on va dire. Ça fait du bien, le congé. Je pense que ça fait du bien à tout le monde, mais on comprend aussi l'adage qui dit qu'en avril, ne te découvre pas d'un fil. C'est sûr. C'est presque le retour à la saison hivernale. Oui. Mais il y a quand même, on continue d'évoluer dans on va appeler ça la saison de la COVID-19. Alors, je voulais, la nouvelle de la fin de semaine, évidemment, c'était toute la situation tellement déplorable dans les CHSLD de partout au Québec, en fait, beaucoup de la grande région montréalaise. La conférence des préfets, les 5 préfets, on est en rencontre 2 fois par semaine avec le CISAT. Et évidemment, ce matin, on avait des questions à poser. Et c'est important de le dire, dans les résidences pour personnes aînées, ici au Témiscamingue, il n'y a pas de COVID recensé. Il n'y en a pas d'atteint. Et en ça, moi, je profite de l'occasion pour saluer et remercier grandement les travailleurs qui sont actifs dans ces résidences-là, au CHSLD. Vous faites un travail remarquable. C'est vrai que ça ne doit pas toujours être facile, mais vous le faites avec cœur et dévouement. Alors, merci beaucoup. Puis, ça paraît que vous avez bien tenu, vous avez bien respecté les consignes parce qu'il n'y en a pas ici de personnes infectées. On est très contents. Alors ça, c'était une information que je souhaitais partager. Il y a un seul CHSLD en région qui a connu des épisodes de COVID-19, c'est Bleu Horizon à Rouen. À Rouyn-Noranda, oui. Et ça a été documenté. La recherche épidémiologique est en cours. Mais ici au Témiscamingue, nos résidences, tout va bien. De ce côté-là, on dit toujours pour le moment. Oui, parce que absolument. Mais actuellement, tout va bien. Tu veux parler aussi de réouverture des garages. En fait, et là, je tiens à remercier beaucoup Fanny Richer, des Petits Roberges. Ben oui. Elle m'a contactée. Elle avait fait un appel à plusieurs, mais elle m'a contactée vendredi pour m'expliquer pourquoi c'était important, les changements de pneus, particulièrement les changements de pneus à clous. Et beaucoup utilisent ce genre de pneus-là. Mais la demande qu'elle m'a faite était très bien documentée. Les faits étaient précis, les propositions étaient concrètes, c'était très bien documenté. Beaucoup d'explications, les pourquoi. Les pourquoi et les solutions à mettre en place. Et ce que j'ai fait, moi, j'ai transféré le courriel. Je lui ai demandé l'autorisation de transférer son courriel au cabinet du ministre Bonnardel. Et tout de suite, j'ai eu un retour d'appel. On me donnait un rendez-vous pour ce matin avec le ministre. Et finalement, en fin de semaine, et là, on voit l'importance de bien documenter un dossier. En fin de semaine, l'information était suffisamment pertinente et complète pour que la décision soit prise que, oui, les commerces qui font le changement de pneus, les garages qui le font, peuvent le faire. Ça a été annoncé hier soir. Alors, ce matin, ma conférence téléphonique n'a pas duré longtemps parce qu'ils ont dit, on a répondu positivement à votre demande. Bon. Mais c'est pas... Le lien est facile à faire. Ce qui est important, c'est d'avoir la bonne information avec les bons points, les faits concrets. Les bons arguments. Les bons arguments. Et en ça, Fanny Richer avait vraiment bien transmis son message. Je la remercie. Par ailleurs, si d'autres commerces veulent réouvrir, veulent réoffrir un service, c'est possible de le faire. Il y a le site québec.ca/coronavirus. Dans les réouvertures de commerces et d'entreprises, vous pouvez faire valoir vos points pour être reconnu comme service essentiel. Il y a un formulaire, vous le remplissez, vous notez les éléments importants. Ça peut aussi être utile d'aviser les gens autour de vous qui peuvent avoir certains contacts politiques. C'est ce que Fanny Richer avait fait. Elle avait contacté plusieurs personnes mais c'est disponible sur le site. Alors oui, il y a certains commerces, particulièrement ceux qui font le changement de pneus, qui vont pouvoir réouvrir à partir du 15 avril, demain. Bon. Et les chantiers de construction vont réouvrir domiciliaires. Domiciliaires vont réouvrir à partir du 20 avril, donc lundi prochain. Et on va voir comment ça se met en place, les mesures de distanciation sociale dans un contexte de construction. C'est là qu'on va le voir, là. C'est ça. Pour pouvoir donner les directives pour les plus grands chantiers. Exact. Par exemple, ici,
l'hôpital. Et à cet égard-là, on sait qu'au Québec, il y a 8 chantiers routiers qui n'ont pas été interrompus, qui constituaient des chantiers essentiels. Et eux aussi ont mis en place des mesures de distanciation pour les travailleurs. Alors, je me suis permis de poser la question au ministère des Transports pour savoir quand est-ce que les travaux sur le pont de Guigues allaient recommencer. Ben oui. Alors, on nous dit que des mesures, des règles de distanciation sociale vont être édictées pour permettre la réouverture des chantiers. Alors, on attend, et là, le message, évidemment, est au Témiscamien, mais est aussi au ministère des Transports. On attend avec beaucoup d'enthousiasme la réouverture de ce pont-là. Selon les autres nouvelles de la fin de semaine, parce qu'il y en avait beaucoup. Ben oui, tu as eu des félicitations. Ben, la Sûreté du Québec a félicité, donc, finalement, les gens, évidemment, qui respectent les consignes. Et je dois dire que la Sûreté du Québec est très fière parce que durant le week-end de Pâques, ils ont noté qu'il y avait à peu près 10 % de la circulation habituelle en cette période-ci de l'année. Donc, ils ont constaté que les gens respectent les consignes qui sont données de rester chez soi, de ne pas sortir inutilement. Et ils ont constaté que les points de contrôle sont très bien respectés. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'estinage sur les points de contrôle. Alors, non seulement la Sûreté du Québec est bien contente de ça, mais moi, ce que je souligne, c'est la population répond présent. Exact. On a des directives, on veut passer à travers ça le plus vite possible. La population répond présent. Durant la fin de semaine, on a aussi entendu parler de l'annulation des grands événements. C'est sorti vendredi en fin de journée. On parlait justement vendredi que les organismes, les OBNL, jusqu'au mois de juin, avaient annulé les événements. On a compris qu'ici, déjà, la foire gourmande a annoncé que l'activité ne se tiendrait pas. On comprend que c'est une très triste nouvelle que l'annulation de ces événements-là. Et quand on lit l'information, qui est toujours très détaillée sur le site québec.ca, ce que le gouvernement ne veut pas, c'est des grands rassemblements où des dizaines de milliers de personnes qui ne peuvent pas respecter les mesures de distanciation sociale se retrouvent en un seul endroit en un même moment. Alors, la question est venue des milieux municipaux et on va en discuter dès cet après-midi avec la ministre des Affaires municipales. Puisque les grands événements sont annulés jusqu'au 31 août, est-ce que ça concerne aussi les fêtes de famille, les mariages, 50e, les etc., 50e, là? et voilà. Et actuellement, on a dit, c'était clair jusqu'à la fin juin. Maintenant, on va poser la question très clairement à la ministre des Affaires municipales. Évidemment, le milieu municipal, s'il ne peut pas rendre accessibles ces infrastructures, c'est dommage, ce serait triste pour tout le monde. Mais en même temps, le milieu municipal aura à respecter les consignes et directives qui lui seront données. On va tout de même poser la question, on va tout de même se renseigner, s'il est possible, de pouvoir tenir des fêtes de famille. Sur d'autres activités, la question est venue sur les terrains de golf. C'est une belle question, entre autres dans le secteur sud, Témiscamingue, Kipawa, le terrain de golf est municipal. Ici, à Ville-Marie, le terrain de golf est de propriété privée. Les terrains de golf, comme le sont les centres de ski, les champs de pratique, doivent être fermés en situation de pandémie. Toutefois, l'Association des clubs de golf du Québec discute actuellement de mesures strictes à mettre en place pour permettre l'utilisation de ces espaces-là en respectant la distanciation sociale, ce qui pourrait faire plaisir à plusieurs golfeurs. Comprendons. Et golfeuses. Et golfeuses, j'en suis. Ben, j'en sais ça. Ça, je dis ça. Et j'en suis. Mais les règles de distanciation sociale, on va encore les voir pour un bout de temps. Alors, tout ce qui pourrait être mis en place, qui peut nous permettre de bénéficier de ces espaces récréatifs-là, tout en respectant la distanciation sociale, tant mieux, on y voit. Et actuellement, la question se pose beaucoup. C'est clair pour toutes les municipalités qui ont des campings municipaux, c'est non. Il y a des gens qui voulaient aller faire des travaux sur leur lot en terrain de camping. C'est pas permis. Les propriétaires, que ce soit municipal ou privé, les propriétaires ne doivent pas donner accès au terrain de camping.
c'est fermé. Évidemment, encore là, il y a des discussions parce que les gens veulent pouvoir en bénéficier un peu. On se dit bien qu'il y aura peu de choses à faire, mais le camping, c'est disponible. Alors, voilà, il y a des discussions en cours, mais même maintenant, n'appelez pas les municipalités, n'appelez pas les propriétaires. La directive est claire, on ne donne pas accès aux lots, on ne donne pas accès au terrain de camping, sauf pour ceux qui accueillaient des snowbirds. Exact. Nos snowbirds. Autre nouvelle municipale importante, sur la gestion des matières résiduelles, il y a eu une rencontre de notre comité d'action sur la gestion environnementale, le CAGE, et en tout lien avec ce qui se passe chez Tricentris, l'écocentre travaille actuellement pour réouvrir les dispositions de l'écocentre. On continue la récolte des matières résiduelles, mais les gens n'avaient plus accès à l'écocentre. Là, en ce moment, notre directrice, Cathy Pellerin, et son personnel travaillent à mettre en place les mesures propres à permettre la réouverture de l'écocentre. Bien entendu, il y aura des normes. Par exemple, on va limiter le nombre de personnes en même temps sur le site et on va surveiller les mesures de distanciation sociale. Et on a discuté ce matin avec le comité stratégique, on a discuté de la cueillette des encombrants et ça se réfléchit en ce moment dans les municipalités. Par exemple, on va suggérer aux gens des encombrants, ça peut être des meubles, ça peut être du mobilier. On va suggérer aux gens de le sortir plusieurs jours d'avance avant la cueillette des encombrants pour éviter des situations possibles de contamination. Et on est en train de réfléchir et de mettre en place les mesures qui nous permettront de bien faire les choses. Parfait. Mais le milieu municipal réfléchit toujours à la suite des choses. Et ça m'amène au point de conclusion aujourd'hui. Évidemment, on est déjà en mode réfléchir l'après-COVID-19, réfléchir l'après-pandémie. On a parlé des mesures qui étaient offertes aux PME. La semaine dernière, on en a discuté. Nos contrats, on a signé le contrat vendredi pour le retourner au ministère de l'Économie et de l'Industrie. Maintenant, notre travail à nous, c'est de faire le maximum pour faciliter une reprise qui sera la moins douloureuse possible. C'est le travail du milieu municipal. C'est notre responsabilité comme MRC au niveau du développement économique. C'est une responsabilité de toutes les personnes impliquées, de tous les élus et élus impliqués dans le milieu municipal. C'est le travail très actif que fait notre comité administratif à la MRC. Alors, on est déjà nous, dans l'après-COVID. Et on suit de près tout ce qui peut être fait pour faciliter la vie des citoyens, pour faciliter la relance des entreprises. Je ne veux même pas dire survie, parce que j'espère qu'elles vont réussir à passer à travers un épisode difficile comme celui-là. Donc, pour la relance de nos entreprises et pour le mieux-être des citoyens. On est déjà dans cette pensée-là. On continue à surveiller le quotidien pour pas échapper rien des mandats précis, des mandats qu'on a à assumer comme MRC, comme chaque municipalité, mais on est déjà dans l'après-COVID. Alors, si vous avez à nous écrire, merci de le faire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous avez beaucoup de détails, quand vous avez beaucoup d'informations propres à un sujet que vous souhaitez nous voir traiter, c'est toujours très aidant. Alors, merci de le faire. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Restez en santé, puis on continue à respecter les consignes. Ça porte fruit. On le voit. Jusqu'à date, ça va très bien. Oui, c'est ça. Bien, merci beaucoup, Claire Bolduc. Merci, Bertrand, et on se revoit demain. À demain, ma chère. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Salut.